Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est votre ami de tout le temps, Jonathan Kizicho. Aujourd'hui, on se retrouve dans la deuxième partie de notre formation qui est la création des MCC. Sans plus tarder, je rentre dans mon environnement Visio. Aujourd'hui, nous serons appelés à dessiner les modèles conceptuels de communication. Ici, nous allons en faire au Terminator, au Process, à Line Curve Connector. C'est ces trois modèles que nous allons utiliser tout au long de notre formation. Je sélectionne d'abord les tout. Je fais CTRL, clic droit, format, line, width. Je prends la taille 9, j'applique et je valide. Et pour sélectionner, vous pouvez sélectionner par un cliquer, ou soit vous faites CTRL A, vous sélectionnez les tout et vous faites CTRL, clic droit, texte. Je vais augmenter la taille de texte, je mets 112, ça sera en gras et je valide. Ok, ici je vais délimiter maintenant les domaines. Je place là et je vais le placer tout petit peu ici en bas. Voilà, nous avons ici le premier acteur, c'est le client. Je fais CTRL C, CTRL V. Je place là ici. Je veux augmenter tout petit peu. Je clique, je dis client. Je dis client. Je fais CTRL V. CTRL V. Et ici, je dis facturier. Je dis facturier. Je fais CTRL V. Je vais supprimer O. Je sélectionne la forme, je supprime. Je fais ici CTRL C, CTRL V pour avoir une seule forme. Que ici je vais dire caissier. Je fais CTRL V et ici je vais dire magasinier. Magasinier et quatrième acteur ici c'est le gérant. C'est le gérant. Et ici c'est la banque. Ici c'est la banque. Ici c'est la banque. Ok, ici nous allons maintenant délimiter le flux. Nous allons maintenant délimiter ici les flux. Le premier flux, pour déplacer d'abord les line curve connector, vous pouvez les déplacer en faisant clic gauche sans lâcher et vous déplacez les line curve connector. Alors pour les tirer, vous pouvez les tirer à l'aide des extrémités. À l'aide des extrémités, ici ça nous permet de déplacer notre line curve connector. À l'aide des points jaunes, ça nous permet d'agrandir ou soit d'allonger les line curve connector. Alors ici le premier flux quitte des clients vers le facturier. Voilà, je vais
pousser un peu. Ici, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. La deuxième flux ici quitte des facturiers vers les clients. La troisième flux quitte des clients. Le troisième flux ici quitte des clients vers les caissiers. Et la quatrième flux quitte des facturiers vers les caissiers. Et la cinquième flux quitte et ici le troisième flux, je vais d'abord supprimer ces flux ici. La troisième flux quitte des clients vers les caissiers, et la quatrième flux quitte des caissiers vers les magasiniers, les caissiers vers les magasiniers. Et la cinquième flux quitte des magasiniers vers les clients. Vous voyez comment est-ce que je dessine. Je peux supprimer et je fais CTRL-V. Je déplace à l'aide des points verts ici. Je déplace à l'aide des points verts et j'agrandis ou soit j'allonge à l'aide des points jaunes ici. Ok. La cinquième flux quitte des magasiniers vers les clients. C'est ça maintenant le MCC qu'on a mis sur le papier, que nous sommes appelés à mettre sur le Microsoft Visio. La sixième flux quitte des magasiniers vers le gérant. Et la septième flux quitte des gérants vers la banque. Et la huitième flux quitte de la banque vers les gérants. Ok, nous avons fini à faire notre MCC. Ici maintenant nous avons fini à délimiter les acteurs. Nous allons cliquer ici dans la première forme et nous allons écrire, c'est la forme numéro 1. La forme numéro 1 quitte des clients vers le facturier, et la forme numéro 2 quitte des facturiers vers les clients, et le flux numéro 3 quitte des clients vers les caissiers, et le flux numéro 4 quitte des caissiers vers le magasinier, et le flux numéro 5 quitte des magasiniers vers les clients, et le flux numéro 6 quitte des magasiniers vers le gérant, et le flux numéro 7 quitte des gérants vers la banque. Le flux numéro 8 quitte de la banque vers les gérants. Alors, nous avons fini à mettre nos acteurs ainsi que nos flux. Ce
ce qui nous reste ici, c'est de faire la légende. Avant de faire la légende, j'aimerais vous montrer une chose. Si je sélectionne les tout, j'ai la possibilité de déplacer. Si j'ai la possibilité de déplacer. Alors, ne vous abusez pas de déplacer. Si vous essayez de déplacer, vous voyez qu'ici, vous déplacez une seule forme. Là n'est pas bon. Alors, j'ai aussi la possibilité de grouper des informations afin de déplacer et la légende et la légende et nos acteurs. Alors, pour les faire, je vais vous montrer ça après. Je vais maintenant mettre la légende. Alors, pour mettre la légende, je vais venir ici, là où on a écrit test table. Je clique là-dessus. Je vais dessiner ici. Je vais dessiner ici. Et nous allons dire la légende. Nous allons dire la légende. Alors, ne vous abusez pas de laisser ça comme ça, parce que ça va continuer. Vous allez continuer toujours à dessiner, à dessiner. Alors, pour les désactiver, je vous ai montré ça au début. On les désactive ça ici, là où on a écrit pointeur table. On les désactive et nous allons agrandir la taille. Pour le faire, je peux aller dans, je vais faire clic droit, texte. Je vais mettre ça peut-être en 15. Ça sera en gras et ça prendra la taille, la police de agence FB. Ou soit, je peux le faire comme nous le faisons dans Word. On vient ici, on met la taille, la police agence FB. La taille c'est 15 et ça sera à grand. Pour le faire, je sélectionne d'abord les tests. Je dis agence FB. La taille c'est à 15, même à 14 et à gras. Ok, je peux changer la taille ici. Je mets ça en 15 et nous allons maintenant délimiter la légende. Alors ici j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Je le ramène ici, ou soit vous pouvez le déplacer à l'aide des touches de direction. Moyennant les touches de direction, ça va nous permettre de déplacer les tests. Ici, je vais dire ici, la première légende, c'est la commande. Première légende, c'est la commande. Et ici, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Et je déplace. Je vais dire ici, la deuxième légende, c'est la remise. C'est la remise des factures. C'est la remise. C'est la remise. Remise facture. Alors je vais le déplacer à l'aide des touches de direction. Ça me permet de déplacer. J'ai fait encore CTRL-V. Je le déplace. Je vais le déplacer. Ok. Et ici, la troisième légende, c'est le paiement. Paiement. Troisième légende, c'est le paiement.
c'est le paiement. C'est le paiement. C'est le paiement. La quatrième légende, c'est la transmission des factures. C'est la transmission des factures. Transmission des factures. Transmission des factures. Je clique là-dessus. Pour agrandir les tests, je vais l'agrandir à l'aide des extrémités ici. Je vais agrandir. Et à l'aide des touches de direction, ça nous permet de déplacer les tests. La cinquième légende, c'est la livraison. Cinquième légende, c'est la livraison. C'est la livraison. C'est la livraison. C'est la livraison comme la cinquième légende. La sixième légende, c'est la transmission des rapports. Transmission des rapports comme la sixième légende. Transmission des rapports. Je vais déplacer tout petit peu. Et la septième légende, je vais d'abord faire monter tout petit peu à l'aide de l'ascenseur ici. Je fais CTRL V et voilà, j'ai déplacé les formes. Je vais déplacer ça à l'aide des touches de direction. Ça m'aide juste à déplacer les tests. Donc ça nous aide à déplacer tous les dessins ici, non seulement les tests. La septième légende ici, la septième légende, c'est le versement. Versement de l'argent à la banque. Versement de l'argent à la banque. C'est comme la septième légende. Ok. La huitième légende, c'est la remise des bordereaux chez les gérants. Remise des bordereaux chez les gérants, c'est comme la septième légende. Ok. Comme la huitième légende, je m'excuse. Huitième légende, remise des bordereaux. Remise des bordereaux. C'est comme la huitième légende. Ok. J'ai fini à faire la légende. Donc, tout ici, toute analyse porte les noms. Nous allons maintenant mettre les noms de l'analyse. Notre analyse portera les noms. Oh là là, je vais d'abord mettre les noms. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je vais mettre les noms. Ici, nous allons les renommer tout en disant gestion des ventes. Gestion des ventes des produits. Gestion des ventes des produits. Voilà. Je vais agrandir tout petit peu les process. Ok. Le nom de l'analyse, c'est gestion des ventes des produits. Je vais vous montrer une chose. Nous pouvons les déplacer tout en faisant, en sélectionnant les tout. En sélectionnant les tout, nous avons la possibilité
de déplacer. Alors, pour déplacer et les acteurs et leur domaine, ainsi que la légende, comment est-ce que nous pouvons faire pour déplacer les tout? Nous pouvons, je ferai clic droit ou soit clic gauche sans lâcher, je sélectionne les tout. Ici nous avons la possibilité de déplacer et la légende et les acteurs. Alors ici maintenant, pour que nous puissions déplacer et les coller quelque part ici, ou soit les coller dans l'MCT ici, comment est-ce que nous pouvons le faire? Ici nous pouvons sélectionner les tout. On sélectionne les tout en faisant clic gauche sans lâcher, ou soit en faisant CTRL A, et je fais clic gauche, clic droit, je viens dans Shift ici et je clique dans groupe. Ici nous avons la possibilité de déplacer les tout sans faire l'effort, ou soit sans qu'on puisse. Ok, nous avons la possibilité de déplacer. Nous sommes donc à la fin de cette partie. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo précédente, dans la vidéo prochaine, là où nous allons faire le modèle conceptuel de traitement. Pour les nouveaux, prière de s'abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification, de liker aussi les vidéos, de nous faire des commentaires, parce que cela nous fortifie de faire des bons tutos encore. Merci pour votre particulière attention. À la prochaine occasion.